qu'il y a un vrai problème à la RTBF. Qui sont ces experts qui déterminent le bien et le mal? On peut ne pas partager le projet du nouveau président des États-Unis, mais rien ne peut justifier qu'un président élu démocratiquement reçoive ce traitement de la part de petits chefs de la pensée, a-t-il écrit. Alors, on est donc avec Monsieur Boucher, et je vous remercie, Monsieur Boucher. Moi, je suis très inquiet pour votre pays, parce que je me demande, quand vous voulez parler, comment ça peut se passer. Quelles sont les réactions chez nos amis belges que je salue, Monsieur Boucher? Mais tout d'abord, bonjour et merci pour votre invitation. En fait, les réactions, c'est assez surprenant, c'est qu'il n'y a pas de réaction en dehors du mouvement réformateur, donc du Parti libéral. Au contraire, il y a des réactions qui s'opposent à cette position en disant, ben, finalement, vous défendez l'extrême droite si vous n'acceptez pas ce qu'a fait la RTBF. Encore une fois, on a un système effectivement de cordon sanitaire. On peut en débattre. Moi, je pense que quand une formation politique, puisque dans le nord du pays, nous avons une formation politique d'extrême droite qui est très importante, elle fait près de 25%. Dans ce cas-là, ça n'a pas beaucoup de sens de les empêcher d'aller sur les médias. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a des petites formations microscopiques, ça ne sert peut-être à rien de leur donner de la visibilité. Mais ici, c'est profondément scandaleux parce que la justification qui est donnée par l'RTBF, c'est de dire, ce sont des experts qui ont classé Monsieur Trump. Moi, je pense qu'en démocratie libérale, il n'y a que des magistrats qui peuvent éventuellement décider que vous ne respectez pas les principes démocratiques et donc que vous êtes exclu du champ du débat démocratique. Et alors, le deuxième élément, c'est qu'ils vous disent, on a créé un décalage pour permettre à des gens de mettre en perspective les propos. Donc, sous-entendu, les téléspectateurs sont trop bêtes pour avoir un libre jugement. Et donc ça, ce sont les deux problèmes majeurs, mais il se fait que la ministre des Médias est de ma formation politique, et donc nous avons interrogé la direction de la RTBF pour que ce genre de choses ne puisse plus se reproduire. Après le scandale de l'RTBF, où effectivement, qui a voulu décider du bien ou du mal, en diffusant le discours de Trump que ce qui plaisait, on se rend compte également que Macron, comme par hasard, propose à la présidence du Conseil constitutionnel quelqu'un qui a évoqué un troisième mandat présidentiel. Coïncidence? Je ne crois pas. C'est la voie directe vers la dictature. Donc on a déjà eu deux mandats Macron qui a totalement brisé notre pays. Bien sûr, la France, c'est pas que Macron qui l'a brisé, mais Macron l'a particulièrement achevé avec son mode woke et son apathie, son obligation à toujours faire tout pour que la France se tape la honte internationale, toujours pour favoriser le wokisme, toujours pour favoriser le transgenre, toujours pour favoriser tout ce qui ne concerne pas les Français. Donc, une fois de plus, on voit bien que, comme la RTBF est un exemple qui est passé il y a quelques temps, chez nous, on n'est pas loin non plus, hein. La censure, vouloir mettre quelqu'un à président du Conseil constitutionnel qui a beaucoup d'influence, alors que c'était censé être un contre-pouvoir, qui a beaucoup plus d'influence qu'il n'en avait décidé par De Gaulle à l'époque, et en plus de ça, pour quelqu'un qui envisageait à une époque un troisième mandat, je sais, c'est la porte ouverte à toutes les dictatures. Donc non, ce n'est pas acceptable. Si c'est le cas, il faut aller dans les rues de France, ce n'est pas possible.